Donc débutons par un nouveau document. Donc moi je vais faire CTRL-N puisque j'ai déjà ouvert. Alors le nouveau document, nous prenons ici un document de nature de type impression. Ici on va tout de suite donner le nom du document. Donc moi je vais voilà. Et indiquer ses dimensions. Alors les dimensions, nous prenons en largeur 90 mm. OK. Et en hauteur 135. C'est un petit menu là. Ok, donc pas de vis-à-vis, colonne, voilà, colonne, on va garder une seule colonne, la marge on laisse 12, ah non, on laisse pas 12,70, alors en marge j'ai mis 8 mm, voilà, donc 8 mm partout, et on va ici mettre en fond perdu, on va mettre 2 mm ou 2 mm, donc on n'est pas obligé de mettre plus. Alors je rappelle que le fond perdu est fait de façon à ce que vous puissiez mettre vos carrés de couleurs jusqu'au fond perdu, de manière à ce que quand l'imprimeur va imprimer et découper le papier, d'accord, lui va le découper à la largeur indiquée. Mais si le massicot est légèrement décalé d'un dixième de millimètre, le fait d'avoir colorié le fond perdu, hein, comme son nom l'indique, il sera perdu, je n'aurai pas de liseré blanc sur le bord de la couleur en cas de décalage. Donc voilà, ça c'est important. Donc les lignes de bloc. Alors les lignes de bloc, on peut en mettre ou ne pas en mettre. Alors les lignes de bloc, ça permet aussi de mettre des commentaires. Hein, on a vu dans un autre exercice, on pouvait mettre des commentaires qui bien sûr sont imprimés mais n'apparaissent pas après le découpage, hein, parce qu'elles vont au-delà du fond perdu. Ok, je crée. Donc voilà, j'ai mon document qui est prêt. Je vais tout de suite faire quelque chose d'assez rapide. Gérer les calques, hein. Je sais déjà que je vais avoir 2 calques. Donc je crée et je nomme mes calques. Hein. D'accord. Donc là, le fond sur lequel viendra s'appliquer les couleurs. Et ici, naturellement, le texte. Ok, donc je peux enregistrer et je vais passer à l'étape suivante.